Est-ce que ça vous est déjà arrivé? D'entrer dans un endroit inconnu et de ressentir sans raison claire une sorte de familiarité. Comme si un souvenir flottait là, mais qu'il ne vous appartenait pas vraiment. Ce n'est pas tout à fait du déjà-vu. C'est plus diffus, plus calme, comme si la pièce gardait la trace d'une conversation passée, mais que les mots s'étaient effacés. On reste là, sur le seuil, entre le silence et quelque chose d'indéfinissable, presque audible. Parfois, ça me rappelle un couloir d'école, juste après la dernière sonnerie. Il n'y a plus personne, mais on sent encore le passage des élèves, les rires, les voix. Tout est calme, mais pas tout à fait vide. On se demande si on invente ces détails ou s'ils étaient vraiment là. Les souvenirs deviennent flous, comme une photo mal cadrée. Ce n'est pas vraiment un souvenir retrouvé. C'est plutôt une sensation, un passage. Un peu comme quand je me suis assis un jour dans le salon de la maison de mes grands-parents après leur départ. Tout était familier, mais rien ne m'appartenait plus vraiment. Dans ces lieux silencieux, on devient presque un témoin discret. On écoute, on observe, et parfois, on se demande si ce sentiment appartient à nous, ou à quelqu'un d'autre. Parfois, je me retrouve dans un couloir d'hôtel tard le soir. C'est un endroit de passage, jamais vraiment une destination. La moquette à motifs semble s'étirer sans fin. Les appliques murales diffusent une lumière douce, laissant des coins dans l'ombre. Les portes sont toutes fermées. On ne saura jamais ce qui se passe derrière. Parfois, j'imagine des histoires, mais la plupart du temps, je passe juste devant. Je marche, un peu fatigué, cherchant ma chambre. Il y a une sorte de calme, presque apaisant, mais aussi un sentiment d'être entre deux mondes. J'entends la télévision derrière une porte, le bruit discret de la machine à glaçons. Ces petits sons rendent le silence encore plus présent. On sent que la vie continue autour, même si on se sent un peu à part. Ce couloir pourrait être n'importe où, à n'importe quelle époque. J'ai l'impression d'y être déjà passé, ou peut-être que je me trompe. Je m'arrête devant ma porte, la carte clé à la main. Un instant, je pense à une autre porte, dans un autre hôtel, il y a longtemps. C'est flou, mais ça me revient parfois. Ici, on n'est pas seulement de passage. On partage, même brièvement, un peu de l'histoire de ces murs. Parfois, tôt le matin, je passe devant une aire de jeu enveloppée de brouillard. Les couleurs sont ternes, le métal est froid et humide sous la condensation. Il n'y a pas de rire, pas de cris, juste le silence et le bruit discret de l'eau qui tombe goutte à goutte. Les balançoires bougent encore un peu, comme si elles hésitaient à s'arrêter. On imagine presque le poids d'un enfant, mais il n'y a personne. Ce n'est pas vraiment une aire de jeu précise. C'est un peu toutes les aires de jeu à la fois, un endroit fait pour la joie, mais aujourd'hui, il attend. Dans cette immobilité, on sent presque les souvenirs flotter. Les jeux d'hier, les voix, tout ça reste un peu là, dans l'air. Le brouillard rend tout un peu flou. On se demande si on se souvient vraiment de cet endroit, ou si on l'imagine. Dans ce silence, on se surprend à écouter. Peut-être qu'au fond, on se rappelle encore comment jouer. Après la fermeture, un centre commercial devient un endroit très différent. Le bruit, les voix, tout disparaît, remplacé par un silence qui semble presque trop grand pour l'espace. Les grilles de sécurité descendent, projetant des ombres nettes sur le sol brillant. Les lumières d'urgence restent allumées et les écrans publicitaires continuent de défiler, mais sans personne pour les regarder. Parfois, on entend ses propres pas résonner dans l'atrium vide. Ce grand espace, d'habitude si vivant, paraît soudain presque fragile. Les escalators sont à l'arrêt. Les chaises de l'aire de restauration sont empilées, comme si elles attendaient d'eau le retour de la foule. Tout est là, mais rien ne sert. Je me souviens d'avoir traversé un centre commercial vide, une fois, tard le soir. Il y avait une sorte de tristesse tranquille, mais aussi quelque chose de réconfortant dans ce calme inattendu. Peut-être que ce qui manque le plus, c'est l'expérience partagée. Croiser des inconnus, discuter avec des amis, juste être là, ensemble. Dans ce silence, on croit presque sentir la chaleur laissée par la foule, ou entendre, très loin, le bruit des plateaux et des conversations. Le centre commercial, endormi, reste là. Peut-être qu'il attend simplement que nous revenions, ou peut-être qu'il garde le souvenir de nos passages, sans certitude. Il y a quelque chose de particulier dans une rue, au petit matin, quand la brume est encore là. Les contours deviennent flous, tout paraît un peu moins certain.
Le soleil n'est pas encore levé. Les lampadaires dessinent des halos dans la brume, et tout semble suspendu, comme si le quartier retenait son souffle. Les maisons, les arbres deviennent des formes à peine reconnaissables. On les connaît, mais ce matin, ils paraissent différents. Marcher ici, c'est comme être ailleurs, ou peut-être juste en dehors du temps. Le silence est profond. Un jour, j'ai entendu le bruit lointain d'un train, et c'était presque trop fort. Le brouillard ferme un peu le monde autour de soi. On se sent seul, mais pas forcément isolé. C'est un moment pour réfléchir, ou juste regarder. Même les objets les plus simples, une boîte aux lettres, un banc, semblent avoir plus de poids, comme s'ils attendaient à quelque chose ou quelqu'un. La brume, c'est un passage. Entre hier et aujourd'hui, peut-être. On ne sait jamais vraiment ce qu'on va trouver de l'autre côté. Imaginez une salle d'attente. Un endroit où le temps semble s'étirer, où l'on se retrouve entre deux moments, sans vraiment savoir quand le suivant commencera. Les chaises alignées, les magazines un peu vieux, le tic-tac régulier de l'horloge. Tout ça crée une ambiance d'attente, presque familière. On est tous là, quelque part entre le départ et l'arrivée. Ni vraiment parti, ni vraiment arrivé. Le bourdonnement des lumières, le bruit discret des pages qu'on tourne, parfois une toux. Ces petits sons deviennent tout ce qu'il y a à écouter. C'est une architecture de l'attente. On y repense à d'autres moments où l'on a attendu, sans trop savoir pourquoi ça reste en mémoire. Parfois, je me souviens d'une salle d'attente où la lumière passait doucement à travers la fenêtre. Je ne sais plus vraiment ce que j'attendais, mais je me rappelle ce silence particulier. Le tissu un peu usé des sièges, les tableaux sans histoire, l'odeur de produits désinfectants. On retrouve ça partout, et pourtant, chaque fois c'est un peu différent. La salle d'attente, c'est un endroit où l'on partage, sans se voir, les mêmes doutes et les mêmes espoirs. Peut-être qu'on n'y pense pas sur le moment, mais ça reste. Sometimes, when you step into these empty, echoing spaces, there's a feeling. It's a kind of familiarity you can't quite explain. Like you've come back to a place you never really called home. It reminds me of seeing someone on the street and being sure you know them, even though you can't place where or when. There's no story, just a sense that you've crossed paths before. These places stir up something deep, almost like a memory, but not quite yours. Maybe it's something we all share, even if we can't name it. They feel like the in-between moments in life, not really childhood, not quite adulthood, lost and found, alone and connected, all at once. Sometimes, architecture just reflects back what's inside us. Our own quiet thoughts, our questions. The emptiness gives space for whatever you're carrying, loss, hope, longing. It feels personal, but also like something everyone understands. I remember once, standing in an old school hallway, sunlight coming through dusty windows. For a moment, I wasn't sure if I was remembering something or just feeling it. Maybe that's the real magic. How these places quietly invite us to listen, even if we're not sure what we're hearing. Sometimes, I think about how these empty places hold a kind of quiet longing. They're shaped by the absence of people, by what isn't there, as much as what is. A swing, left alone in the morning fog, feels like more than just metal and plastic. It reminds me of the kids who used to play there, of someone missing. When I walk through an empty classroom, I catch myself imagining the voices and laughter that once filled the air. Maybe we all do that, filling the silence with our own memories. It's not really the past I miss, but a feeling of safety or wonder, or just belonging somewhere. These places seem to echo something inside us, a need to connect, maybe, even if we're not sure what to. Standing in an old amphitheater once, I wondered who else had felt this same quiet pull. It's like we're all part of a bigger story, even if we can't see it. Maybe nostalgia isn't really about the place. Maybe it's about the part of ourselves that wakes up when we're there. In the end, walking through these quiet spaces feels a bit like searching for something inside ourselves. And sometimes, I'm not sure if I find it, but I keep looking. Au fond, ces lieux ne sont pas seulement des espaces physiques. Ils ressemblent à des états d'esprit, des fragments de ce qui compose notre intérieur. Un couloir, c'est parfois juste le passage du temps, une salle d'attente, une respiration suspendue,
L'air de jeu dans la brume, c'est la mémoire qui hésite, qui flotte un peu. On reconnaît ces lieux parce qu'ils font écho à notre propre géographie intérieure. Parfois, dans un espace silencieux, il y a ce frisson. Pas vraiment un souvenir, mais une sorte de reconnaissance. On se retrouve face à soi-même, sans bruit. Ces endroits offrent un calme rare. On peut presque entendre, très faiblement, ce qui se passe à l'intérieur de nous. La nostalgie, parfois, c'est le sentiment d'une maison qu'on n'a jamais vraiment quittée. Il y a une beauté discrète dans ce qui change, dans ce qui s'efface doucement. Ces espaces vides rappellent que tout passe. Le silence finit toujours par revenir, et c'est peut-être là qu'on trouve un peu de paix. Quand je me retrouve seul dans une pièce baignée de lumière, je me demande parfois si c'est l'endroit qui garde une trace, ou si c'est moi qui laisse quelque chose derrière. Peut-être que ce qui nous touche dans ces lieux, c'est la façon dont la lumière traverse la poussière, révélant ce qui est là, mais qu'on ne voit pas toujours. On repart rarement avec des réponses, mais souvent avec une question simple. Qu'est-ce qui, dans ces espaces, résonne vraiment en nous ?